Ce tas de plastique et de fils, c'est un aspirateur qui aurait dû finir à la poubelle. Mais c'était sans compter sur la ténacité d'André. Car remettre sur pied les cas les plus désespérés, c'est la passion de ce réparateur à la retraite. Voilà, l'aspirateur, le moteur est bon, donc il faut tout remonter, tout reclipser, il y a des vis, il y a quelques vis aussi. Et moi, ça m'amuse, ça me passe le temps, j'aime ça. Et c'est ici, dans sa cave, que ce fou de bricolage a installé son atelier. Avec, à portée de main, les instruments de torture qui font trembler les appareils électroménagers. J'ai toutes les clés, j'ai les tournevis, il en faut différents modèles. J'ai encore des scies, des clés à douille. À la base technicien, il a réalisé le rêve de tout consommateur, rendre son équipement électroménager quasi éternel. J'ai un micro-ondes que j'ai remis en service. Il a au moins 20 ans. Et ce gaufrier-là, il a 35 ans environ. Il y avait la résistance qui avait lâché. J'ai pu retirer un petit peu sur la résistance, la remettre en place, ressertir, et il fonctionne bien. Ce télé-là qui devait finir aussi à la déchetterie, j'ai changé l'interrupteur intérieur. Vous avez un télé qui fonctionne bien. Résultat, grâce à sa passion, André a réalisé pas mal d'économies. Si je n'avais pas été bricoleur, j'étais obligé de racheter à peu près tout. En 10 ans, j'ai bien gagné 2 500 €. Le problème, c'est que réparer les articles électroménagers, pour le commun des mortels, ça n'est pas aussi simple que cela. Pour les 6 millions de Français qui veulent faire dépanner leurs appareils, c'est le même calvaire chaque année. Un bon tour de rein pour déposer sa machine en rade. Bonjour madame, je viens pour la machine à laver. Ou la venue d'un technicien à domicile qui dépanne à prix d'or. Merci. Ou encore l'attente dans des services après-vente bondés et la réponse parfois sans appel du technicien. Le produit, de toute façon, pour moi et à mon sens, est économiquement non réparable. Avec, à chaque fois, la surprise du diagnostic et surtout du montant de la facture. Alors, une nouvelle tendance apparaît depuis quelque temps. Sur Internet, des forums fleurissent et des dizaines de sites vous proposent désormais de réparer vous-même vos appareils pour faire baisser la note. Commentréparer.com, Semboutique, précédé par la star du secteur, iFixit, un site américain qui révolutionne notre façon de consommer. Le but de tous ces sites est très clair, rallonger la durée de vie de tous vos appareils et vous permettre ainsi de faire de sérieuses économies. Alain Slingeneyer est du genre obstiné. Ce médecin qui vit à une dizaine de kilomètres de Montpellier découvre il y a quelque temps que son four de grande marque a un petit souci. Voilà le four et vous avez l'éclairage plafonnier qui posait problème. Bien. Une ampoule grillée, a priori c'est anodin. Alain souhaite la remplacer, mais la vis est rouillée. Impossible de faire l'intervention seul. Il appelle donc son service après-vente et c'est là que les ennuis commencent. Le gars vient, nous dépanne, c'est-à-dire dévisser le support de la vitre protège halogène. Donc il y avait 39 € de main-d'œuvre et 25 € de déplacement. Alain paye donc 76,50 € avec la TVA. Tout irait bien si son four fonctionnait à nouveau. Le seul problème, c'est qu'il s'aperçoit très vite que le travail a été mal fait. Il y a même de la casse. Alors, la vitre cassée, puisque le gars avait débloqué la vis que je n'arrivais pas à débloquer moi-même à la perceuse. Au final, le four est encore plus abîmé qu'avant. Devant l'incompétence du SAV, Alain préfère désormais se débrouiller tout seul. Il se tourne vers Internet et tombe sur un site de vente de pièces détachées. Je note d'abord la marque de ce four. Il commande la vitre dont il a besoin pour dépanner lui-même son appareil, mais aussi le joint et l'ampoule halogène qui vont avec. Aidé d'un schéma fourni par le vendeur, il installe le tout avec succès. À l'arrivée, Alain est plutôt satisfait. Sa réparation lui a pris peu de temps et surtout, elle lui a selon lui coûté près de 4 fois moins cher que s'il avait fait venir un technicien à domicile.
Ce qui faisait une facture de 57,28 € plus ma main-d'œuvre, c'est-à-dire le quart d'heure une fois que j'ai eu toutes les pièces en main. Si j'avais fait intervenir le service après-vente, j'aurais eu une facture de 200 €, de 200 €. Comme Alain, de plus en plus de particuliers sont tentés de faire des économies, ce qui fait le bonheur des créateurs de ces sites. Le sauveur d'Alain, notre médecin devenu bricoleur, c'est lui, Olivier Houpert. À l'origine, ce technicien dirige un atelier de réparation. Il dépanne également les clients à domicile. Il réalise un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros et emploie 7 salariés. Donc le ressort s'enlève et puis donc après vous avez le pour ouvrir. Mais il y a 4 ans, il sent que les habitudes de ses clients sont en train de changer. Il met donc en place un site internet pour permettre aux particuliers de bricoler eux-mêmes. Il y propose les mêmes pièces détachées que celles vendues dans son magasin. On y trouve des embouts d'aspirateur, des condensateurs pour micro-ondes, avec des prix allant de 5 à 900 €. Plus de 70 000 références, en partie stockées dans son arrière-boutique. Et comme c'est un professionnel, Olivier achète directement aux fabricants. Il touche les pièces au prix de gros. Un flexible comme ça de remplacement coûte 105 €. À la vente chez vous, et vous l'achetez combien? Aux alentours de 50-60 € hors taxe. Une marge brute de 40%, classique dans le monde du commerce. Sauf que grâce à Internet, Olivier a beaucoup moins de frais de vente. Et surtout, il a considérablement élargi sa clientèle. Il vend désormais à la France entière. Résultat, l'opération est très rentable. Il réalise 80% de son chiffre d'affaires grâce à Internet. Oui, allô? Bonjour. Mais en vendant directement les pièces aux particuliers, Olivier s'est heurté à une difficulté inattendue. Quand ça a grillé, ça a fait comme une ampoule qui grille en fait. Donc en fait, je voulais savoir si vous connaissiez ce problème, si c'était un problème récurrent et si ça valait le coup de le réparer, quoi. Ses clients sont loin d'être tous des bricoleurs aguerris. Ça, c'est un four à chaleur tournante. Alors, si vous n'avez pas le moteur qui tourne, c'est normal que ça n'aille pas. Et pour changer une pièce défectueuse, la plupart ne savent pas comment s'y prendre. Alors, l'entrepreneur a eu l'idée de proposer autre chose à côté des pièces détachées. Des modes d'emploi pour tout type d'appareil électroménager qui expliquent comment réussir les réparations. Nous, l'intérêt, c'est de déclencher du business et de déclencher des aides pour le particulier. C'est toujours un plus d'avoir du contenu. De toute façon, obligatoirement, sur un site internet, il faut enrichir. Voilà pourquoi on trouve sur son site 15 000 modes d'emploi pour sèche-linge, micro-ondes ou téléviseurs. Un plus pour les affaires d'Olivier, qui rend hystériques les fabricants d'électroménagers. Car théoriquement, tous ces schémas ne sont pas en libre accès. Olivier les trouve ici, sur ce site. Vous ne le connaissez pas, il est réservé aux professionnels. Et ça lui coûte 400 € par mois pour y accéder. Là où le bas blesse, c'est qu'il copie ses notices pour les mettre gratuitement à disposition de ses clients. À gauche, là, c'est ce qu'il y a de présent sur le site. Et à droite, c'est ce qui est de présent sur la plateforme constructeur. Aujourd'hui, on a un outil qu'on paye. Si on arrive à en extraire des données, elles nous appartiennent. Olivier est sûr de son bon droit, mais les fabricants ne sont pas d'accord avec lui. Ils lui envoient courrier sur courrier pour le lui faire savoir. Nous vous demandons de retirer de votre site internet tous les supports de formation relatifs à nos produits. Votre comportement est constitutif d'un acte de contrefaçon passible de sanctions pénales. Si les constructeurs sont devenus si menaçants, c'est parce qu'Olivier casserait le marché. Il permet aux particuliers de garder plus longtemps leurs articles. Des particuliers qui ne vont pas racheter de nouveaux produits. Pour eux, ça ouvre la porte au grand public de se dépanner tout seul. C'est la référence Olivier Houpert a retiré de son site une partie des documents incriminés. Sans conséquence sur son chiffre d'affaires, il l'a multiplié par 5 en 3 ans. Et les fabricants n'ont pas fini d'être furieux, car ce n'est rien à côté de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. San Luis Obispo,
une ville située à 3 heures de route de San Francisco, en Californie, là où de nombreuses startups ont vu le jour. C'est ici que la société iFixit a installé son siège. Moyenne d'âge 25 ans, des contractions de rigueur, bonbons et peluches pour tous ces geeks derrière leurs ordinateurs. Les deux fondateurs, Kyle Waynes et Luke Souls, ne sont pas beaucoup plus vieux que leurs 50 employés. À 28 ans, ils sont à la tête d'un site internet qui aide les particuliers à redonner vie à toutes sortes d'appareils. Et ils affichent fièrement au mur notre manifeste. Leur charte engagée pour lutter contre le gaspillage. Chaque fois qu'on peut réparer quelque chose, c'est bien mieux pour l'environnement que de jeter. Et puis réparer permet aux gens de faire des économies. Si tu veux réduire ton budget, la solution, c'est d'acheter moins et de réparer tout ce que tu as. Sur iFixit, en français jelorépare.com, leur site internet, ils vendent 2000 pièces détachées et 200 outils qui permettent de réparer toutes sortes de machines en panne. Et la grande nouveauté de leur site, c'est de permettre de s'attaquer à des appareils jusqu'à présent réputés impossibles à réparer. Notamment des appareils photo, des ordinateurs et des téléphones portables. Le tout avec photo à l'appui. Au total, ils mettent en ligne gratuitement 6000 modes d'emploi d'une manière plutôt originale. Exactement. Alors qu'en France, les sites internet proposent des notices un peu barbares, ici, pour les nuls en bricolage, iFixit dégaine un atout charme. Elle s'appelle MJ, elle a 28 ans. T'en penses quoi? Le rose? Et cette jolie blonde se met en scène dans des vidéos qui donneraient envie à n'importe quel débutant de sortir un tournevis. Avec elle, démonter un ordinateur est un jeu d'enfant. La difficulté ne devrait pas vous arrêter, car cette réparation est super facile et vraiment rapide. Apprêtée, ultra maquillée et avec des mains manucurées, MJ vient à bout de tous les appareils. La batterie devrait s'enlever assez facilement. Installer la nouvelle batterie est aussi facile que le fait de l'enlever. Résultat, le nombre de connexions a explosé. Plusieurs millions chaque mois dans le monde entier. Créée il y a 8 ans, leur entreprise réalise désormais 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais à leur début, Kyle et Luke étaient loin d'imaginer un tel succès. Tout commence en 2003 sur ce campus universitaire. La fac de Cal Poly, réputée dans tous les États-Unis pour ses cursus scientifiques. C'est l'été, donc il n'y a personne ici. Kyle y étudie les ordinateurs et Luke y suit des études d'ingénieur. Les deux garçons sont colocataires, ils partagent la même chambre. Ça, c'est la fenêtre de ma chambre en haut. J'étais au dernier étage. L'idée de départ, c'était de gagner de l'argent pour payer nos études. Du coup, on s'est mis à mettre en pièces des ordinateurs pendant l'école. Mais avec le temps, on a réalisé qu'on avait envie de changer les choses, d'améliorer la vie des gens grâce à des logiciels. Des grands principes qui réunissent les deux étudiants, mais aussi une même soif d'entreprendre. Combien de connexions on a sur le serveur? Ça dit environ 26 000. Au départ, chacun monte un business de son côté. Moi, je démontais déjà des ordinateurs et je les vendais en pièces détachées sur eBay. Et j'ai réalisé que Kyle, lui, créait des sites internet. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un site ensemble. 2 jours après la création de leur site, leur première commande tombe. Un adaptateur pour alimenter un ordinateur portable. Les ventes s'enchaînent rapidement. Les jeunes entrepreneurs, alors âgés de 19 ans, dirigent leur affaire depuis leur chambre d'étudiants. On a été rentable dès le 2e mois. Ça aide quand tu n'as pas de local à louer et que tu n'as pas beaucoup de frais, parce que tu fais tout depuis ta chambre. Ça aide de partir de zéro. À la sortie de la fac, les garçons embauchent 5 salariés. En plus de la vente de pièces détachées, ils proposent à leurs clients les outils nécessaires à la réparation de leurs appareils.
On vend des outils depuis longtemps pour aider à mener à bien les réparations. Pour remplacer une batterie, tu as besoin d'un tournevis spécial. Et aujourd'hui, le principe est toujours le même. Dès qu'un nouveau gadget électronique est mis sur le marché, ils se jettent dessus pour voir quelles pièces détachées ils vont pouvoir proposer à la vente. Ce matin-là, ils reçoivent la nouvelle tablette Google. Elle est là. Tout juste mise en vente dans les magasins américains. Voyons ce qu'il y a dedans. Kyle est excité d'avoir entre les mains le dernier produit en vogue. La voilà. Et la question, c'est qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Il ne prend même pas le temps de la tester. Pour lui, l'essentiel est à l'intérieur de la tablette. Et là, une bonne surprise l'attend. Kyle se jette sur la batterie. Je vois une grosse batterie qui n'est pas soudée, ce qui est un très bon signe. La batterie devrait être facile à remplacer. Une batterie simple à démonter. Ils vont pouvoir être parmi les premiers à la proposer en pièces de rechange à leurs clients. Une bonne nouvelle pour le patron, il sait qu'il va en vendre beaucoup, car c'est ce qu'il lâche en premier dans les appareils électroniques. Ici, l'opération s'avère simple, mais tous les fabricants ne lui rendent pas la vie aussi facile. Il y en a même un qui a assuré son succès, Apple. Ici, tous sont fans de la petite pomme, à commencer par les patrons eux-mêmes. Nous faisons durer un maximum de temps ces produits. On aide des gens à réparer des millions et des millions de produits Apple. Et là encore, pour les produits Apple, le principal problème, c'est la batterie. Souvenez-vous, avant, elle était simple à changer dans nos vieux téléphones d'il y a 10 ans. Mais avec l'iPhone, c'est devenu plus compliqué. Avec l'iPhone, la batterie est intégrée dans l'appareil. Apple a mis exprès des vis spécifiques pour que le client ne puisse pas remplacer lui-même sa batterie. Mais Kyle et son équipe ont mis au point les outils qui permettent de contourner l'interdiction du fabricant, à savoir mettre les mains dans le système et accéder à la batterie. Il y a 2 vis. Et ça y est, on peut voir la batterie, juste là. Vous voyez, il y a un signe comme quoi Apple ne veut pas que vous fassiez ça. Il y a écrit sur l'étiquette que c'est seulement pour le personnel autorisé. Et si ça ne suffisait pas à décourager les intrépides, la batterie est collée. C'est la colle qui est le plus embêtant. Kyle force un peu et 10 secondes plus tard, la voilà. Une batterie à l'air libre qui ne ferait pas les affaires du fabricant. Apple a décidé de créer un nouveau business model en faisant payer très cher le changement de batterie, 80 €. Et en plus, tu dois leur laisser ton téléphone. La principale raison, te décourager de réparer ton téléphone. Comme ça, ils vendent plus de produits neufs. 80 € pour changer la batterie, quand Kyle, lui, propose une option moins chère sur son site internet. Il vend la batterie à 25 $, soit 20 €, auquel il faut ajouter le prix des 3 outils nécessaires pour ouvrir le téléphone. En tout 21 $ ou 17 €, plus 8 € de frais de port. Au final, l'addition s'élève à 45 €. C'est presque 2 fois moins cher que chez le fabricant. Et les batteries se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Elles ont les mêmes caractéristiques. Mais alors d'où viennent-elles ? Kyle reste volontairement évasif. On travaille avec des usines en Chine, les mêmes que celles qui travaillent avec Apple. Pas exactement les mêmes usines, mais en tout cas, la même qualité. Et puis surtout, pas les mêmes prix. Apple vous fait payer le package total pour le remplacement de la batterie. Nous, c'est l'option, je répare par moi-même. Mais attention, réparer son téléphone soi-même sans passer par le service après-vente risque de faire sauter la garantie du fabricant. Ce qui n'empêche pas les batteries de Kyle de se vendre comme des petits pains. C'est même l'un de ses best-sellers. Plusieurs milliers partent chaque mois dans le monde entier et pour l'instant, Apple n'a pas réagi. Mais il y a aussi d'autres gadgets qui marchent très bien. Avec ce produit, si tu fais tomber ton téléphone dans l'eau, tu le mets dans cette poche, tu refermes et tu attends une journée. Et tu essaies de le rallumer. Ça, c'est un kit pour réparer l'écran cassé d'un iPhone. Là, c'est un dos transparent. Quand tu casses l'arrière de ton téléphone, tu peux le mettre à la place. On voit les circuits au travers, c'est très cool.
Des pièces détachées qui viennent en majorité de Chine, de la ville de Shenzhen plus précisément, là où les usines d'électronique sont installées. Mais pas question pour Kyle d'en dire plus. Il risquerait de perdre ses fournisseurs qui n'ont pas envie de déplaire aux grandes marques. On n'achète pas directement d'outils aux usines des fabricants, mais on recherche tout ce qu'on peut de manière informelle. Les fabricants n'ont pas envie de rendre accessibles leurs pièces détachées à tous. Donc, on intensifie nos recherches et en particulier dans le cas d'Apple, on cherche des usines indépendantes qui fabriquent des outils. Des pièces détachées sur lesquelles Kyle réalise environ 50% de marge brute. Mais ce qui lui rapporte le plus, ce sont les fameux outils, façon dentiste, qui permettent de démonter ordinateurs ou téléphones portables. Bien sûr, les marges sont bien meilleures sur les produits que nous créons nous-mêmes par rapport à ceux que nous commandons ailleurs. On fait plus d'argent sur quelque chose comme ça que si on l'achetait à quelqu'un d'autre. D'habitude, on revend nos outils le double, alors que pour les pièces détachées, achetées chez des fournisseurs, on ne fait que 50% de marge. En 2012, Kyle et Luc ont vendu pour plus d'1 million d'euros d'outils. Leur entreprise se porte très bien. En 3 ans, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de 146%.